sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci de votre fidélité, amis de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mercredi 5 juin 2019, dont voici les principales articulations. Si rien n'est fait dans l'immédiat pour inverser les tendances en matière d'environnement, le Burundi s'achemine de manière accélérée et sûre vers l'épuisement total de ses ressources forestières d'ici 2040. C'est du moins le contenu d'un rapport sur les objectifs du millénaire pour le développement, OMD en sigle. C'est au moment où l'on célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de l'environnement. La spoliation des terres des particuliers se poursuit. À Mngaro, l'administration se permet même d'ériger des infrastructures, dont des parcelles d'autrui, à la grande désolation des propriétaires qui ne font qu'assister impuissamment à la confiscation de leurs biens. Dans ce magazine, nous vous parlerons également des menaces qui continuent à peser sur les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie et plus particulièrement ceux d'Ondouta. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec Josiane Mouzaneza. La mise en onde est assurée par ingénieur Égide Nguemiro. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page santé où les femmes qui accouchent au centre médical de Rusenyi, un centre situé au chef-lieu de la commune Mabanda, province Makamba, sont victimes de soins inappropriés. Certaines perdent leur vie, tandis que d'autres sont victimes de diverses complications. Toutes ces allégations sont exprimées par la population de Mabanda. Les détails avec Emmanuel Ndaïchemi. Ce centre médical dont il est question est situé au chef-lieu de la commune Mabanda en province Makamba. C'est un centre de santé sous convention protestante. Depuis un certain temps, il s'y rapporte beaucoup d'anomalies, des anomalies qui ne sont pas sans conséquences fâcheuses, surtout pour les femmes qui accouchent. Toutes les personnes opérées ont eu des complications. Certaines sont mortes, d'autres transférées à Bujumbura. Il y en a même qui ont vu leurs yeux se réviser et ont été obligés de faire des scanners. Nous avons vraiment très peur, surtout pour les femmes qui viennent accoucher ici. Les habitants de Mabanda commencent à déjà douter sur le niveau et la compétence des infirmiers qui prestent sur ce centre. Soit ils se sont trompés de médicaments, soit ils ne maîtrisent pas le dosage de l'anesthésie. Ou tout simplement, ils emploient des gens sans aucune qualification, ce qui met en danger la vie des patients. Consciente du danger qui la guette, la population de Mabanda demande aux responsables de santé de suivre de près les activités, ce qui se passe à ce centre médical. Nous n'avons pas pu joindre le responsable du centre médical de Rusenyi ainsi que médecin provincial de Makamba pour de plus amples éclaircissements. Emmanuel Ndaïchimi, en page droits de l'homme, l'on parle de la persécution d'un élève de l'Ecofo Kinyovu, situé en province Ngozi, par son directeur. Les mobiles politiques seraient derrière cette tyrannie. Plus de détails avec Rachel Kagiski. Cet élève persécuté est connu sous le nom de Fabrice Chemezimana. Il étudie en 3e année poste fondamentale Kinyovu de la section sciences sociales et humaines. Selon nos sources sur place, cet élève était en classe avec les autres ce lundi. Vers 11h, le directeur de cette école, Alexis Nuzgenayo, est entré dans sa classe et lui a ordonné de le suivre dans son bureau de direction. L'élève s'est exécuté. À son arrivée, le directeur lui a demandé le pourquoi de sa participation dans une réunion du parti CNL.
L'élève s'est exécuté, il y avait d'autres élèves. Il lui a demandé pourquoi il est allé dans la réunion du CNL à Nyamurenza. L'élève a répondu qu'il y est allé parce qu'il ne voyait pas d'inconvénient. Après, le directeur lui a reproché d'avoir insulté l'administrateur dans cette réunion. Après cette scène, le directeur a giflé cet élève avant de le renvoyer. Il lui a dit de se retourner et lui a donné un coup de gifle au niveau de la tête. L'élève est sorti. Le directeur lui dit qu'il reviendra à l'école accompagné de l'administrateur. Les autres élèves qui étaient présents à la direction ont constaté que la situation n'était pas normale. Ils sont sortis et aussi craignant d'être battus. Le directeur lui a renvoyé et l'élève est sorti criant au secours. On n'a pas pu joindre le directeur Alexis Nuzgenayo. Contacter l'administrateur de la commune Nyamurenza, Nyonzima Dieudonné, n'a pas voulu s'exprimer. Merci à toi Rachel. Kagis, qui est toujours en restant dans le milieu scolaire de locaux de l'école fondamentale Burara située en commune Busoni de la province Kirundo sont partis en fumée la nuit dernière. Il s'agit du bureau abritant la direction et celui utilisé comme stock. Des sources sur place parlent déjà d'incendie criminel. Dans l'entretemps, 2 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. C'est un reportage signé Onésime Doshimagidze. Les enseignants et les élèves de l'école Burara ont été surpris de constater le matin de ce mercredi qu'une partie des bâtiments de cette école a pris feu. La partie qui a été incendiée est constituée par le bureau du directeur et le stock de vivres pour les élèves dans le programme de la cantine scolaire. Selon nos sources sur place, ce bâtiment aurait été incendié pour camoufler les cas de vol qui sont commis à cette école par certains employés. 2 parties opposées ont failli se rentrer dedans, à savoir la partie qui soutient le directeur de l'école et celle qui est contre lui. Ils ne se sont pas entendus sur l'idée de vendre les vivres qui sont destinés à ces élèves afin de partager la somme obtenue. Selon toujours nos sources sur place, le magasin qui a été incendié était presque vide. Les auteurs de cet incendie seraient les responsables du vol de ces vivres. La police à Kirundo indique que 2 sentinelles ont été arrêtés pour question d'enquête au moment où le directeur, quant à lui, aurait pris le large. Page gouvernance à présent, les habitants des collines Ndava et Muyogoro de la commune Ndava en province Mngaro s'insurgent contre la mesure de l'administrateur de confisquer leurs terres. Une partie de ces terres a déjà servi pour la construction des infrastructures communales. Les responsables de ces propriétés demandent d'être rétablis dans leurs droits. Le point avec Innocent Valentin, Singirangao. Les citoyens Bapfunya, Léonidas et Kaganda de la colline Muyogoro et Bashiraishize de la colline Ndava ont été surpris de voir l'administrateur de la commune Ndava accompagné des topographes s'introduire dans leur domaine pour délimiter des parcelles. À défaut de perdre toute la propriété, certains sont restés avec un lopin de terre, précisent ces citoyens. Bashiraishize avait un domaine de 4 arts et il a été totalement spolié. Quant à Saviyumba, ces 3 arts ont tous été confisqués. Pour Kaganda, il avait un grand domaine de plantation d'arbres. On lui a laissé une petite partie pour habitation. Le cas de Léonidas est grave. Il a été spolié de ses 4 hectares et sa maison a été détruite. Selon toujours ses habitants, l'administrateur de la commune Ndava a érigé de nouvelles infrastructures communales dans leur domaine. Ils ont construit des boutiques dans le domaine de Bashiraishize. Les locataires de ces boutiques payent dans les caisses communales. Les nouveaux bâtiments communaux ont été construits dans la parcelle de Saviyumba. Nous avons appris que ce n'est pas fini pour Saviyumba, car il sera également spolié de ses terres restantes. Les responsables de ces propriétés demandent que ces domaines leur soient restitués. Ils ajoutent que leurs terres ont été spoliées sans en être informés. Contacté à ce propos, Aloïs Ndenzako, administrateur de la commune Ndava, nous a raccroché au nœud. Innocent Valentin, Singirangao, gouvernance toujours. Le ministère de la Culture et des Sports confirme le retour des 5 boxeurs qui étaient retenus depuis plus de 2 semaines dans un hôtel à Libreville au Gabon, faute de paiement des frais de séjour par le gouvernement burundais. Laurent Nzeimana, chef du département des sports au sein du ministère, indique que
les processus de paiement de la facture sont en cours suivis. Si j'en crois au plan de vol qui a été envoyé pour réservation via retour sur Bujumbura, je crois que si rien ne change, ils seront à Bujumbura à bord de la compagnie Kenya Airways ce 7 juin 2019. Je crois que si la réservation a été faite, c'est qu'au niveau des finances, le décompte a eu lieu et que les démarches d'envoi des frais via Western ou MoneyGram sont en cours par le chef des finances au niveau du ministère de la Culture et des Sports. La facture globale a sensiblement changé, bien sûr à la hausse parce que le séjour a été long. S'il y a des jours qui ont ajouté des séjours en plus, bien sûr que le coût augmente. Et je crois que les prévisions de départ ont changé à la hausse. Et je crois que le service des finances y a travaillé conséquemment parce que je crois qu'ils étaient en contact avec le premier de la fédération de boxe qui est au Gabon. Cet hôtel de Libreville réclame plus de 11 000 $ américains. De la gouvernance, passons à la page diplomatique pour parler de l'espoir qu'a le Burundi de se voir régularisé par rapport aux pertes enregistrées dans l'organisation du sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe qui devait se tenir à Bujumbura en date du 1er juin 2018. Un sommet qui a été par après délocalisé vers Lusaka, la capitale zambienne. C'est du moins ce que laisse entendre Ezekiel Nibigira, ministre en charge de la coopération, après un entretien avec le secrétaire général du COMESA, Madame Chileche Kapwepwe, ce mardi. Suivez plutôt le ministre Ezekiel Nibigira. Il s'exprimait au cours d'un point de presse animé après l'entretien. Nous avons échangé sur cette question. Elle avait promis qu'elle va s'y mettre pour que le Burundi puisse rentrer dans ses droits. Effectivement, elle a travaillé assidûment, elle s'est livrée corps et âme pour que cette question soit finalement résolue. Alors aujourd'hui, dans nos échanges, elle a bien souligné qu'elle est venue avec une équipe qui va travailler sur ce dossier et elle a promis que le résultat des activités qui seront menées au cours de leur séjour ici au Burundi, on va tout faire quitte à ce que ce problème soit résolu et les gens qui ont perdu leur argent, bien sûr, par rapport à l'organisation, il a promis qu'on va régler cette affaire. Pour rappel, ce sommet a été délocalisé, entre autres, pour des raisons de sécurité, une sécurité qui était jugée pas suffisante pour les participants à ce sommet. abicanyi ababatuma n'ababashigikiye ndasemereye n'amakungu avyumve amabi mukora ateye isi yose ndabatakambiye muhebe ubwicanyi muronka amahoro kuko namwebwe muyashonje umwicanyi ntabagitora itiro umutima wamutonganya amaraso y'umuntu ndahera. Parlons à présent environnement où le 5 juin de chaque année, le monde célèbre la journée de l'environnement. Au Burundi, la déforestation progressive menace le bien-être de la population. Cette journée a été célébrée sous le thème de la pollution de l'air, comme nous le rapporte notre confrère Émile Nibasoumba. The quality of the water we drink, the food we eat and the air we breathe. Selon Antonio Guterres, la qualité de l'eau que nous buvons, des aliments que nous mangeons et de l'air que nous respirons dépend de la protection du milieu naturel. Le secrétaire général de l'ONU indique aussi que l'environnement est plus que jamais mis en péril par l'activité humaine. Dans son message pour cette journée mondiale de l'environnement, Antonio Guterres indique également qu'1 million d'espèces sont menacées d'extinction et que la pollution atmosphérique fait 7 millions de victimes chaque année et nuit au développement des enfants. Au Burundi, c'est la déforestation qui menace le plus.
En 2015, le pays ne comptait que 1542 km² de forêt, environ 400 km² de moins qu'en 2005. L'ONU et le gouvernement du Burundi estimaient dans un rapport commun en 2015 que ces pertes en ressources forestières ont un effet négatif sur les autres ressources environnementales, c'est notamment la faune, l'eau, la terre, la pluviométrie, l'air et tout l'équilibre du système écologique. Selon le rapport, si des efforts importants pour inverser les tendances actuelles en déperdition des ressources forestières ne sont pas déployés, le Burundi s'achemine de manière accélérée et sûre vers l'épuisement total de ses ressources forestières d'ici 2040. Émile Nibasumba, cette journée a également été célébrée au camp des réfugiés burundais d'Onduta en Tanzanie. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA révèlent qu'ils se sont beaucoup investis dans la protection de l'environnement, notamment en plantant des arbres qui non seulement leur donnent des fruits, mais protègent également leurs maisons de fortune des vents violents. C'est un reportage signé Hermès Nibanditse. Ces réfugiés burundais du Kanonduta en République unie de Tanzanie font savoir qu'ils plantent chaque année des arbres de diverses sortes. Des arbres qui, par la suite, protègent les maisons contre d'éventuelles démolitions par les vents, selon un de ces Burundais. Nous traçons des courbes de niveau pour lutter contre l'érosion. Chaque année, on distribue des plants d'arbres et nous les replantons dans nos parcelles. Ces arbres protègent nos maisons contre le vent. Ils nous procurent aussi des arbres fruitiers dont les fruits sont bénéfiques pour la bonne santé de nos enfants. Ces Burundais du camp d'Onduta lancent à cet effet un appel aux autres réfugiés d'assurer la protection de l'environnement. Que nous conjuguions ensemble nos efforts pour bien protéger l'environnement. Nous y tirons beaucoup d'avantages. Premièrement, là où sont plantés les arbres, l'eau n'y manque jamais. Ensuite, la pluie est abondante et il s'ensuit aussi la bonne santé humaine. Mais par contre, là où il n'y a pas d'arbres, ce n'est que le désert qui s'y installe et l'endroit devient inhabitable. Ces réfugiés s'exprimaient ce 5 juin à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Merci à toi Hermès Nibanditsi. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine sur les autres plateformes de la RPA, à savoir notre site web le www.rpa.bi ou sur nos différents comptes que ce soit Twitter, SoundCloud ou YouTube. Je vous le disais en titre, des menaces de mort pèsent sur un réfugié burundais du camp d'Onduta en Tanzanie. Des messages téléphoniques et tracts d'intimidation lui sont régulièrement transmis. Ce réfugié serait victime des propos qu'il a tenus en rapport avec le rapatriement volontaire. C'était lors d'une enquête menée par l'ONG Oxfam. Plus de détails avec Balthazar Mibour. Ce réfugié burundais qui est en train de subir des menaces répond au nom de Minani Ernest, père de cet enfant. Ernest Minani indique qu'il risque la mort. À travers des SMS et des tracts, on menace de le retrouver dans sa maison, témoigne un de ses voisins. On lui a demandé de quel intérêt il aurait à ternir l'image du pays. On lui a alors signifié qu'on maîtrise très bien le camp d'Onduta et que par conséquent, l'on pourrait le retrouver facilement. Ainsi donc, il sera tué comme il a été le cas d'un agent Sungusungu de la zone 7. Actuellement, il cherche où se camoufler à chaque fois que la nuit s'annonce. Désormais, il ne dort plus dans sa maison. Il se fait héberger par les voisins. Mais ces derniers ont aussi peur. Nous craignons qu'ils vont nous tuer une fois qu'ils découvrent qu'on l'héberge. Il leur a révélé qu'ils étaient 9 enfants. Ses 8 frères et sœurs ont été tués par le mouvement rebelle de l'époque, lequel mouvement est au pouvoir aujourd'hui. Après toutes ces explications, il leur a dit qu'il n'était pas donc prêt pour le rapatriement volontaire et que par ailleurs sa maison a été détruite.
La situation d'Ernest Minani est ainsi consécutive à l'entretien que Ernest Minani a accordé au JAD Oxfam qui, en mai 2018, enquêtait sur le rapatriement volontaire. Les résultats de cette enquête ont été publiés au mois de février de cette année. Lors de l'entretien, les agents d'Oxfam avaient pourtant promis à Ernest Minani que ses propos ne seront jamais répondus publics. Hélas, aujourd'hui, Ernest Minani s'est confié à la fois à Oxfam et au HCR. Personne n'a juste là réagi par rapport à son insécurité. Merci à toi, Balthazar Miburu. Et à propos de cette insécurité de plus en plus grandissante, les Burundais membres de la diaspora burundaise en Europe déplorent les différentes attaques qui se font dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie. Gratien Rukindikiza, président de cette diaspora, demande à la communauté internationale d'exercer une pression à l'endroit du gouvernement tanzanien pour le contraindre d'assurer la paix et la sécurité de ces réfugiés. Suivez plutôt Gratien Rukindikiza, président de la diaspora burundaise en Europe. Nous, au niveau du FODID, nous déplorons cette situation et vraiment nous décrions. Nous demandons à la communauté internationale d'intervenir pour protéger ces réfugiés burundais. Cette situation, c'est vraiment inexplicable de la part d'un pays comme la Tanzanie, qui a aidé beaucoup de réfugiés, qui a aidé beaucoup de mouvements de libération. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des attaques qui se font dans les camps des réfugiés. Certains disent que ce sont des Burundais, d'autres disent que ce sont des Tanzaniens. Dans tous les cas, la Tanzanie, avec les accords qu'elle a signés avec les HCR, doit protéger ces réfugiés. Mais il y a aussi le HCR qui ne fait pas grand-chose pour protéger ces réfugiés. Donc, nous, de notre côté, nous pouvons envisager, si des choses perdurent, nous allons envisager de faire soit des manifestations, soit des lettres, soit des contacts directs avec les dirigeants des pays de l'Union européenne pour que la Tanzanie soit contrainte afin d'accepter, d'assurer la paix, la sécurité pour ces réfugiés burundais. On peut demander aussi à certains pays qui s'occupent par exemple du Burundi, comme la France, d'intervenir au niveau du Conseil de sécurité pour contraindre la Tanzanie d'accepter d'assurer la sécurité. Ou si la Tanzanie vraiment ne veut pas de ces réfugiés, que la Tanzanie le dise et puis que ces réfugiés soient transférés dans un autre pays limitrophe, que ce soit le Rwanda, l'Ouganda, ou éventuellement, comme ça se fait, que ces réfugiés soient transférés dans des pays qui prennent des réfugiés de temps en temps, que ce soit le Canada ou l'Australie. Mais dans tous les cas, c'est une situation qu'il faut vraiment suivre de près et en même temps, il ne faut pas oublier que même les dirigeants burundais, ils étaient aussi des réfugiés en Tanzanie et au niveau de la communauté internationale, même les pays comme la France, on sait bien que De Gaulle était réfugié à Londres. Donc ce sont des situations qui arrivent à tout pays, qui peuvent arriver à tout pays. C'est pas une situation unique pour le Burundi, ce qui fait que nous devons être solidaires avec ces réfugiés. Nous devons essayer de nous battre pour que ces réfugiés retrouvent la sécurité. Et voilà, amis fidèles de la RPIA, c'est sur cette interview du président de la diaspora burundaise en Europe que nous mettons un point final à ce magazine Humura Burundi. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à l'ingénieur Égide Mwemiro qui en assuré la mise en onde. Sans oublier Aimé Steve Niungeko qui était de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.